conseil le plus important, c'est de vraiment travailler son CV. On entend évidemment que tout le monde ne peut pas avoir fait le tour du monde. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a fait le tour du monde en Club Med, c'est absolument inintéressant. J'ai un ami qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui était en cinéma avant de venir à l'ESCP. Bonjour, je me présente, je suis Hugo Jean Martinez, élève à l'ESCP et fondateur de Prépix, et je suis en compagnie de Muriel Grandjean. Bonjour. Muriel Grandjean, je suis la directrice des admissions pour tous les programmes de la formation initiale. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le programme Master in Management ou Grande École. Et je vais commencer avec d'abord la première question, c'est quoi le MIM? Alors, le Master in Management, c'est un programme généraliste que vous allez faire en 2 à 4 ans. Vous avez jusqu'à 4 ans pour valider vos obligations. On commence sur le premier semestre par un programme généraliste, un tronc commun, où vous allez avoir des matières comme marketing, les ressources humaines, mais aussi humanité, comptabilité, etc. Le but étant vraiment de vous donner un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire dans une école de management. Ce semestre, il s'effectue sur un de nos 5 campus de façon totalement identique. Ensuite, à partir du deuxième semestre, vous allez avoir la possibilité là, de commencer à composer votre parcours, soit en commençant vos spécialisations, vous pourrez faire jusqu'à 3 spécialisations au deuxième semestre du Master 1, puis aux 2 semestres du Master 2. On en a plus de 67 divers et variés sur les différents campus. Vous avez aussi la possibilité de faire un échange universitaire. On a énormément de partenaires partout dans le monde. Ensuite, à la fin du M1, vous allez avoir la possibilité de faire une césure. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que la majorité des étudiants vont choisir de faire cette césure la majorité du temps pour faire une expérience professionnelle, mais vous pouvez aussi poursuivre un projet personnel. Et ensuite, pendant le Master 2, vous avez encore la possibilité donc, de prendre ces spécialisations ou bien de partir en double diplôme chez un de nos partenaires, donc en France ou à l'étranger, qui va venir vraiment compléter votre diplôme ESCP avec, en France, on a l'Institut français de la mode, on a une école de journalisme, on a Saint-Cyr, et à l'étranger, on a des universités aux États-Unis, en Amérique latine, voilà, qui vont vraiment avoir une spécialisation et vous permettre de compléter votre programme. Vous avez évidemment des stages obligatoires à valider. Vous avez la possibilité de faire de l'alternance, n'est-ce pas? Oui, entre 12 et 24 mois. D'ailleurs, si j'ai un petit avis à donner, moi je privilégierais la 12 parce que comme ça on peut faire ses stages de césure avant. Et ça permet vraiment de décider de ce qu'on a envie de faire et d'être assez sûr. Puisqu'après l'alternance, on ne pourra pas faire de stage de fin d'études. Puis ce qu'il faut retenir globalement pour conclure sur le programme, c'est que c'est vraiment un ensemble de choix. C'est vraiment un parcours que vous allez pouvoir composer en fonction de vos envies, puisque vous pouvez très bien prendre 3 spécialisations dans la finance si vous êtes sûr de vous. Vous pouvez aussi tester des spécialisations dans des disciplines très différentes. Il n'y a pas 2 étudiants à ESCP qui ont un parcours identique entre les choix de campus, les choix de spécialisation, les doubles diplômes, l'alternance, etc. Donc voilà, ça va être vraiment un ensemble de choix qu'il va falloir faire qui va vous permettre de composer votre propre programme. Et donc, c'est pour ça que vous avez jusqu'à 4 ans pour le faire, parce que si vous voulez faire une césure ou plus pour remplir l'ensemble de vos obligations. Oui, d'ailleurs, moi j'avais des camarades qui avaient des rythmes finalement un peu hachés dans le sens qu'ils faisaient un semestre d'école, après ils faisaient un semestre de stage, après ils faisaient un semestre justement de césure sur un projet personnel. Et ça vous permet d'être finalement assez libre de comment vous allez envisager et aborder votre scolarité. Et c'est hautement personnalisable comme programme. On va parler du processus d'admission. Donc, comment ça se déroule une candidature au MIM de l'ESCP? Alors, pour candidater, donc c'est sur notre site internet, il y a 2 voies d'admission pour le Master in Management. Une voie qui s'appelle Join a School in France, qui permet à des étudiants donc, ayant un diplôme obtenu en dehors de la France de postuler à 5 écoles françaises de management. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la voie qui s'appelle Direct Admission, qui va permettre à tous les étudiants qui sont titulaires d'un diplôme minimum bachelor ou licence, donc obtenu soit hors de France, soit obtenu en France. Dans ces cas-là, c'est un diplôme visé par l'Éducation nationale, par le ministère de l'Éducation nationale, donc minimum licence. Comment ça se passe? Donc, c'est la candidature sur notre site internet. C'est une candidature en ligne. Vous avez des informations à rentrer et bien sûr des documents à fournir, hein, très classiques, les relevés de notes de votre éducation supérieure, lettre de motivation, CV. Et quelques pièces que vous trouverez sur notre site et bien entendu un test de logique et un test d'anglais. Tous ces critères, ils ont des pourcentages et des coefficients. Tout à fait. Donc, je vais commencer par le moins important. C'est le TAJMAJ ou le test de logique. Donc, ça peut être TAJMAJ et GMAT.
Vous recommanderez de passer quel test? Alors, on n'a pas de recommandation sur le test. L'idée, c'est vraiment de choisir le test dans lequel vous allez obtenir la meilleure note, puisque certes, c'est 10% de la note, mais ça reste un concours. Donc, plus vous aurez un score élevé et plus vous augmentez vos chances d'être sélectionné. De même, je vais réitérer par rapport au test de langue. Donc, il y Mhm. a le TOEIC, l'IELTS, le Cambridge, le TOEFL. Est-ce que vous aurez des recommandations pour un élève, en fonction de son niveau d'anglais, de passer un test plutôt qu'un autre? Alors, on considère les tests de niveau à peu près équivalent et on a nos propres grilles de conversion en interne. On va bien sûr convertir toutes les notes sur 20 pour que tout le monde ait une moyenne d'admissibilité puis d'admission. Donc, il n'y a pas de test qu'on préfère ou qui est plus facile. En revanche, c'est à vous de choisir celui pour lequel vous êtes le plus à l'aise. Attention, notez qu'il y a quand même un niveau minimum à obtenir. Les seuils sont sur notre site et sur la candidature. Si vous n'avez pas ce niveau minimum, votre dossier ne pourra pas être étudié. C'est vraiment le niveau minimum exigé qui vous permettra de suivre les cours. Très bien, ben, on va aborder le dossier, c'est quand même 40%, donc c'est la partie majoritaire de comment va être évaluée notre Mhm. candidature, ou comment a été évaluée ma candidature à l'époque. Donc sur le dossier déjà, de quoi il se compose? Alors, dans le dossier, donc, ce qui va être regardé, c'est évidemment les bulletins de notes, puisque ce qu'on recherche avant tout, c'est l'excellence des candidats excellents. Donc, ça veut dire des candidats excellents au niveau académique. On va bien sûr regarder la lettre de motivation, puisqu'on va s'intéresser à la cohérence du parcours et aussi de SCP avec ce parcours. La motivation, évidemment, à rejoindre notre programme. Et on va bien sûr aussi regarder, très important, le CV. Le CV, c'est vraiment le document qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur qui vous êtes, ce que vous avez fait. Et encore une fois, on doit aussi voir facilement la cohérence euh, de votre parcours et votre motivation. Et parmi tous ces dossiers, est-ce que, parce qu'on voit qu'à l'ESCP, c'est une école qui est assez hétérogène finalement au niveau Mhm. des profils qui sont admis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des filières ou des écoles ou des facs ou des établissements privilégiés? Alors, pas du tout. Le but vraiment de cette voie d'admission, c'est de venir euh, diversifier le programme et enrichir le programme de différents profils, tout en restant dans l'excellence, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on recherche l'excellence académique, l'excellence à tout niveau d'ailleurs, hein, les expériences extra-professionnelles, les expériences professionnelles, peu importe la filière. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est des personnes excellentes, peu importe le domaine. Donc on a vraiment de tout. Évidemment, on va avoir beaucoup de personnes qui viennent de licence éco-gestion, de droit, mais on a vraiment une variété très importante de profils. Ouais, je peux témoigner, j'ai un ami qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui était en cinéma avant de venir à l'ESCP. Ça fait partie aussi des profils originaux qui peuvent être admis. Mais je sais qu'il y a une question qui taraude beaucoup les candidats. C'est est-ce qu'on a besoin d'avoir fait le tour du monde, d'être trilingue, d'avoir fait ses études dans un lycée français à l'étranger ou international en France pour être admis à l'ESCP ou pas? Alors, pas du tout. Encore une fois, le but, c'est vraiment de venir apporter une diversité et dans cette promotion du Master in Management. On n'attend pas du tout à ce que vous ayez fait le tour du monde. Ce qu'on attend, en revanche, c'est des personnes qui vont être ouvertes. Et donc ça doit se ressentir dans votre lettre de motivation et bien sûr dans le CV. On entend évidemment que tout le monde ne peut pas avoir fait le tour du monde. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a fait le tour du monde en Club Med, c'est absolument inintéressant par rapport à quelqu'un qui a, par exemple, je sais pas, travailler à McDo pendant 3 ans, 3 étés pour financer ses études. Ça en dit beaucoup plus sur le candidat. Donc le but, c'est pas une liste de pays que vous avez visités, mais plutôt, voilà, est-ce que vous êtes ouvert, qu'est-ce que vous avez envie de faire, puisque ESCP, ça reste un programme très international, vous allez devoir changer de campus au moins une fois. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est ressentir cette appétence pour l'international, mais évidemment, on ne juge pas le nombre de pays visités. D'ailleurs, c'est vrai que les écoles, chaque école dit avoir des valeurs. Parfois, c'est un peu marketing, mais s'il y a quelque chose de réel à l'ESCP, c'est son aspect profondément européen. Et ça se voit parce que tous les parcours qu'on va avoir, moi, le mien, c'était un parcours européen. Donc, j'ai fait Madrid. J'aurais beaucoup aimé pouvoir aller à Turin ou Londres, mais j'ai choisi un cursus. Bah, l'alternance, c'est effectivement compliqué de la faire en distanciel. Mais c'est une école résolument européenne et tenez-en compte quand vous candidatez. Et d'ailleurs, toujours par rapport aux candidatures, est-ce que si moi, par exemple, je candidate à plusieurs masters de l'ACP, donc je pourrais postuler, je me souviens à l'époque, j'avais hésité à postuler au Food and Beverage, j'avais Mhm, finalement pas fait, mais j'avais aussi postulé au MUM à côté. mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui va être scruté et pénalisé?
Alors, pas du tout. À partir du moment où vous ne pouvez postuler qu'une seule fois par an au Master in Management, peu importe la voie, c'est-à-dire on ne peut pas postuler via Journey School in France et via Direct Admission. Mais tout ce qui nous intéresse et tout ce qui intéresse les directeurs du programme qui vont examiner votre dossier, c'est, voilà, vous avez postulé au Master in Management. Ce que vous faites à côté, ça, vous ne serez pas pénalisé et de toute façon, ce n'est pas une information qui sera donnée au directeur pour la notation de votre dossier. Bah, toujours sur les dossiers, moi j'avais donné un petit exemple tout à l'heure avec quelqu'un qui avait fait un master en cinéma. Je sais qu'il y en a aussi d'autres d'exemples parmi les récents admis, mais ce serait quoi le profil le plus original qui aurait été admis récemment à l'ESCP? Alors, récemment, il y a 2-3 ans, on a admis un médecin en activité. Voilà, quelqu'un qui était vraiment médecin et qui a décidé de poursuivre finalement ses études dans le même. Donc on a parlé de diversité de profil, ce Mhm. qui est vrai, mais comment il va faire ce médecin, cet ingénieur ou la personne qui a fait du cinéma pour ensuite intégrer un cursus en école de commerce? Il n'y a pas des choses à rattraper? Alors, tout à fait, effectivement, on a un système de prérequis, de catch-up courses qui va avoir lieu donc, dans l'été, à partir du mois de juillet, en ligne. Donc, peu importe le semestre d'études que vous aurez choisi pour la rentrée, vous pourrez de toute façon suivre ce cours. Donc, en fait, les directeurs des études, une fois que vous aurez été déclaré admis, vont repasser sur l'ensemble de vos dossiers pour regarder toutes les matières que vous avez étudiées et les matières qui vous manqueraient probablement. Donc, effectivement, quelqu'un qui a fait une licence d'éco-gestion, a priori, il n'y aura pas de prérequis, de catch-up nécessaire pendant l'été. En revanche, quelqu'un qui a fait des études d'architecture, de cinéma, il y aura probablement tous les prérequis, mais il y a aussi des entre-deux. Quelqu'un qui a fait du droit ne va pas repasser le prérequis droit. Donc voilà, donc on a une petite dizaine de prérequis de cours qui vont avoir lieu en synchrone et asynchrone, donc pendant l'été, qui va permettre justement d'arriver sereinement en Master 1 et de pouvoir suivre les cours au même titre que les autres. Après, évidemment, on sélectionne des profils pour leur excellence académique, donc pas de souci. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir suivre les cours correctement une fois que vous aurez bien suivi ces prérequis. Oui, je tiens à préciser, moi, dans mon année, je crois que tout le monde a eu ses prérequis. Donc, vous auto-censurez pas par rapport au fait que vous allez avoir du mal à rattraper un cursus en management. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et toujours, imaginons, je reviens au mois d'il y a 2 ans, qui cherche à candidater à l'ESP, ou même il y a 3 ans. C'est vraiment mon école, on va dire, target. Et qu'est-ce que vous me donnerez comme conseil pour pouvoir avoir le meilleur dossier et optimiser mes chances en fait d'être admis? Oui, alors déjà, il y a d'abord les tests de logique, tests d'anglais. Alors, le TAJMA, je sais qu'il n'y a que 2 fois par semestre, donc il faut vraiment bien se préparer pour obtenir le meilleur score possible. Pour l'anglais, généralement, vous pouvez le repasser plusieurs fois, donc il ne faut vraiment pas hésiter à monter, parce que le niveau minimum, par exemple, au TOEIC est de 900. Évidemment, si vous avez 900, vous n'êtes pas dans les meilleurs candidats. Donc, le but, c'est vraiment de faire monter ces scores. Et surtout, pour moi, le conseil le plus important, c'est de vraiment travailler son CV. Ça reste la pièce qui va refléter le maximum de choses sur vous et qui va vraiment permettre de se donner une idée de votre profil. Donc votre CV doit être très travaillé. Vous devez vraiment bien mettre en valeur vos expériences professionnelles, ce qu'elles vous ont apporté. Effectivement, si vous avez des choses à côté, du sport, de la musique, des voyages, des passions, c'est vraiment important de les mettre en avant. Et à la lecture de votre CV, ça doit nous paraître logique ce que vous avez fait avant, ce que vous allez faire après. Voilà, on doit sentir que, ok, ce profil est cohérent par rapport au Master in Management et on voit que cet étudiant pourra s'épanouir dans le programme. Ça fait beaucoup de pression sur le CV, mais c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Et pour rebondir sur le CV, mettez-vous à la place de la personne qui va le lire. Déjà, c'est un super exercice pour s'entraîner pour l'oral après, parce que si on doit pouvoir, même si je ne crois pas qu'à l'oral on aura le jury. Ah, Ils si auront le désormais. CV, ouais, Ah, ouais, ouais. bah, désormais c'est super ça. Donc soyez prêts à défendre tous les points. Et surtout, c'est un super exercice parce que quand vous allez le faire, vous allez déjà être dans la mentalité où vous serez à votre oral en train de développer tous les points avec. Et surtout, par exemple, quand vous dites pratique d'un sport à haut niveau, c'est un peu faible. Essayez de dire classé au niveau Mm, national, j'ai gagné telle ou telle mm, mm. compétition. Il faut vraiment essayer de simplifier. N'oubliez pas que la personne qui votre CV, elle ne vous connaît pas. Malheureusement, vous êtes qu'un bout de papier, donc vraiment essayer de donner comme on dit, des KPI, des métriques claires pour pouvoir mesurer ce que vous avez fait et qu'on ait une image claire. Voilà, on parle, je précise, on parle de plus de 800 candidatures, donc c'est vraiment important de pouvoir se démarquer
et de vraiment pouvoir faire ressortir ce qui est important dans notre profil. Attention, en revanche, ne pas s'inventer des expériences professionnelles ou des passions, puisque ce CV sera à l'entretien et qu'à l'entretien, ça se verra malheureusement. Oui, en parlant un peu de karma, moi j'ai préparé des élèves déjà qui ont commencé à pipoter des oraux. Je leur avais dit que c'était une mauvaise idée parce que ça se voit quand on ment. Vous, vous croyez peut-être très malin, mais on vous voit, vous gigotez sur votre chaise, vous cherchez vos mots. Et pour quelqu'un qui va prendre du temps pour faire passer un oral et qui ne sera pas payé, contrairement à moi, pour vous faire passer, déjà moi ça m'énerve. Donc j'imagine que quelqu'un qui prend son jeudi matin à 8 heures pour vous faire passer des oraux, c'est assez agaçant quand vous commencez à lui pipoter un peu votre vie. On va continuer sur les sujets des oraux. Donc comment ils se Mhm. passent ces oraux? Alors, les oraux, ça va se dérouler en ligne complètement face à 2 membres du jury. Les membres du jury, ça peut être soit des professeurs, des membres du personnel administratif ou des alumni. L'entretien va durer une vingtaine de minutes. L'idée, c'est vraiment de venir savoir qui vous êtes. On sait que vous êtes un candidat excellent si vous avez été sélectionné pour l'entretien. Maintenant, on va vouloir savoir qui vous êtes et surtout, est-ce que vous serez épanoui dans le programme? Puisque l'entretien, c'est à double sens. Nous, d'être sûr que vous êtes prêts pour ce genre de programme et suffisamment, voilà, esprit d'équipe, ouverture internationale, capacité de synthèse, d'argumentation, mais aussi pour vous, voilà, de vous assurer que vous serez épanoui dans le programme. Pour nous, c'est très important de sélectionner des étudiants où on est sûr qu'ils pourront s'épanouir dans notre programme. Donc, c'est vraiment le but de l'entretien. L'entretien va se dérouler soit en anglais complètement, soit en français avec des questions en anglais. Si vous êtes francophone et votre jury aussi, c'est toujours un peu bizarre de faire l'entretien totalement en anglais, mais il y aura forcément des questions pour tester votre anglais. Maintenant, il est totalement possible de tomber sur un jury anglophone, auquel cas l'entretien peut totalement se dérouler en anglais. Mais puisque nos cours sont tout en anglais, voilà, vous devez avoir ce niveau minimum. Et donc à l'ESCP, il y a combien de candidats chaque année et combien d'admis? Alors, si on prend vraiment les candidatures, puisque c'est votre cas aujourd'hui, issu d'un diplôme français, hein, puisque encore une fois, cette voie d'admission, on a voilà, énormément de candidats de tous les pays. Si on prend vraiment que pour les candidats issus d'un diplôme obtenu en France, on est sur entre 800 et 900 candidatures par an pour au final environ, alors il n'y a pas un nombre de places défini, hein, puisque le nombre est commun à toutes les nationalités, mais globalement, ce qu'on voit chaque année, c'est qu'on a environ 80 qui sont finalement intégrés à l'ESCP. Donc on arrive au mot de la fin. Moi, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est tenter. Chaque année, on voit des personnes qui sont admises alors qu'elles pensaient qu'elles ne seraient pas prises. Donc candidatez, montez votre singularité au jury et n'oubliez jamais qu'en face de vous, c'est une autre personne qui va évaluer votre dossier et essayez d'avoir de l'empathie pour lui et montrer les aspects qui prouvent que vous êtes quelqu'un d'unique et d'intéressant. Et vous, quel serait votre mot de la fin? Alors, moi, effectivement, la même chose comme conseil, hein, ne vous auto-censurez pas, c'est vraiment important de tenter sa chance. Le but vraiment de ce concours, c'est de venir enrichir le programme Master in Management. Donc, on va rechercher vraiment des profils divers et variés, excellents évidemment, mais vraiment divers et variés. Si vous ne postulez pas, vous ne saurez jamais si vous auriez eu vos chances d'intégrer ou non. Ce serait vraiment dommage de se priver de cette opportunité. Il ne faut pas non plus hésiter à contacter les équipes. Vous avez tous les contacts sur le site internet. Prendre le temps de bien comprendre notre programme, les attendus, ce que vous, voilà, ce que vous allez pouvoir y trouver aussi dans ce programme. Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer. On organise une journée porte ouverte le samedi 27 janvier sur notre campus de Champéret, donc à Paris 17e. Ça vous permettra déjà de découvrir notre campus Paris, mais aussi de pouvoir non seulement parler avec des anciens étudiants, du personnel, les directeurs, mais également d'assister à des conférences qui vous permettront d'en apprendre encore un petit peu plus sur le programme. Très bien, ben moi je vous mettrai tous les liens en description et je vous dis peut-être bientôt à l'ESCP, donc candidatez et bonne chance.